Notre sujet de ce soir sera le suivant. Sommes-nous à la veille de l'apparition de l'Antichrist? Ce matin, nous avons vu ensemble ce qu'était cette grande fresque que nous avons essayé de dépeindre brièvement, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et nous avons vu que le monde, depuis la chute, est un monde divisé en deux camps. Le camp de la lumière et le camp des ténèbres, le camp des justes et le camp des méchants. Et nous avons vu qu'il y a guerre, il y a conflit entre ces deux camps et entre leurs deux champions, le Mashiach, le Messie, et le Nachash, le serpent. C'est précisément de cette bataille, dans ces ultimes phases, que précisément va paraître ce personnage que la Bible appelle l'Antichrist. Et ce soir, je vais être obligé, pour ceux qui étaient avec nous en février, de me répéter un peu pour essayer de définir un peu ce qu'est l'Antichrist. Alors, excusez-moi ceux qui m'ont déjà entendu sur ce sujet-là, mais je vais essayer aussi de le présenter d'une manière un peu différente et un peu plus complète. Lorsque Dieu crée le ciel et la terre, nous voyons que les premières créatures animales qui sont créées par lui sont des monstres marins qui se trouvent dans la mer. Et il est question dans le texte hébraïque d'une expression Taninim Agdolim, que l'on traduit par des monstres marins. Ce n'est pas tout à fait exact comme traduction. Mais Taninim Agdolim, ça veut dire de grands reptiles. Et ça correspond grosso modo à l'expression grecque dinosauros, c'est-à-dire terrible reptile, qui a donné en français le mot dinosaure. Donc, des monstres. Et à plusieurs reprises dans d'autres textes, il est question de semblables monstres. Et notamment dans le chapitre 27 du livre du prophète Ésaïe, où il nous est dit ceci: Seigneur, n'est-ce pas toi qui, autrefois, a tué le monstre, ce monstre qui se trouvait dans la mer, pardon. Et puis, nous retrouvons ça aussi dans le chapitre 51 du livre du prophète Ésaïe, où il est question de ce qui se passera à la fin, où il nous est dit, dans ce temps-là, Dieu frappera de sa dure et grande épée le Léviathan, le serpent fuyard. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Autre citation, où il est question aussi de monstres, c'est dans le chapitre 74 du livre des psaumes, où il nous est dit ceci: Seigneur, n'est-ce pas toi qui autrefois aussi a tué le monstre et a donné sa dépouille en pâture aux habitants du désert? On pourrait retrouver aussi des choses comme ça à la fin du livre de Job, où le Seigneur dépeint à Job les mystères de sa création. Job qui est replié sur lui-même, finalement sur ses propres malheurs, etc., qui constituent en quelque sorte pour lui le centre de ses préoccupations et le centre du monde. Et Dieu lui dit en quelque sorte: sors de toi-même, sors de tes problèmes et regarde autour de toi. Regarde la création qui est sortie de mes mains. Regarde à la fois ce qui est positif, éventuellement aussi ce qui l'est moins, parce que finalement, même dans ce qui est négatif dans la création, il y a une logique qui t'échappe, mais une logique qui est là. Et après lui avoir dépeint la neige, les vents, etc., et ensuite aussi des animaux tout à fait extraordinaires, par exemple les animaux migrateurs, les cigognes, on en a vu tout à l'heure, par exemple, qui, quand elles quittent l'Alsace, eh bien, font escale en Israël, figurez-vous.
Et à l'automne, au moment de la migration des cigognes d'Alsace, on peut voir en Israël des milliers et des milliers de ces volatiles qui, après avoir traversé la mer, eh bien, s'arrêtent quelque temps pour ensuite reprendre leur vol pour leur destination finale. Elles sont tellement nombreuses et protégées, bien sûr, par l'État d'Israël, que l'État d'Israël leur a défini des couloirs aériens qui leur sont réservés à elles seules. Et aucun avion, civil ou militaire, n'a le droit d'interférer dans ces couloirs aériens. Et le Seigneur dit à Job, mais qu'est-ce qui a mis dans l'esprit de ces animaux ce sens de l'orientation extraordinaire qui leur font parcourir ainsi des milliers et des milliers de kilomètres. Et puis ensuite, eh bien, le Seigneur termine en montrant à Job deux animaux fantastiques. Un animal que la Bible appelle le Léviathan. Et alors on traduit cette expression par le crocodile. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, en hébreu moderne, Léviathan signifie un crocodile. Mais dans le contexte du livre de Job, quand on voit la description que Dieu fait de cet animal, il est bien évident que c'est plus qu'un crocodile. C'est un animal fantastique. C'est un animal qui, heureusement pour nous, n'existe pas dans le monde. Et puis après avoir décrit cet animal, qui est un animal marin, amphibie, disons, un reptile, le Seigneur décrit à Job un autre monstre, mais lui un monstre terrestre, que la Bible appelle Béhémoth. Et là aussi, on traduit en général cette expression par hippopotame. Mais lorsque l'on lit la description de cet animal tel qu'elle nous est donnée dans le livre de Job, il est bien évident qu'il s'agit de beaucoup plus qu'un hippopotame. C'est aussi un animal fantastique, un animal monstrueux. Et l'explication qui nous est donnée dans la littérature juive de ces réalités, c'est qu'au commencement, évidemment, Dieu a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, mais avant, il a créé la lumière. La lumière est la première des créations de Dieu. Et il nous est dit pour la première fois que Dieu vit que la lumière était bonne. Et par conséquent, si la lumière est bonne, son contraire, les ténèbres, sont mauvaises. Et il nous est dit que précisément même après la création de la lumière, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Ténèbres, c'est quelque chose de très négatif dans la Bible. C'est non seulement l'absence de lumière, mais c'est précisément l'abîme, la mort, le monde infernal, ce que l'on appellera précisément pour cette même raison le monde des ténèbres. Et ce combat entre ces deux camps, le camp des justes et le camp des méchants, est quelque chose qui, pour les sages d'Israël, apparaît déjà au commencement, avant même la chute de l'homme, parce qu'avant la chute de l'homme, il y avait eu une autre chute, la chute des anges. Toute une partie des anges, un tiers, nous dira la Bible, avait suivi l'archange de la lumière, Lucifer, dans sa révolte contre Dieu, et par conséquent avait donné naissance à ce monde des ténèbres. Et la Bible, disons la tradition juive, nous dit que la création de Dieu a été un combat contre ces puissances des ténèbres, contre ces puissances angéliques déchues, qui voulaient s'opposer à la création de Dieu parce que Satan savait que c'est par le moyen de cette création que lui serait anéanti, serait détruit. Donc Satan a fait tout ce qui était à son possible avec les puissances qui lui étaient associées, des puissances des ténèbres, qui précisément sont symbolisées dans la Bible par des monstres. Ces monstres que nous avons évoqués. Et pour pouvoir créer cette magnifique
œuvre que fut la création dont nous avons parlé ce matin, en tout cas quand elle est sortie des mains du Créateur, Dieu a dû réduire à l'impuissance ces réalités mauvaises. Il aurait pu les anéantir, il ne l'a pas fait. Il les a simplement neutralisées. Il s'est contenté de les neutraliser. Et les neutraliser comment? Précisément en les enfermant dans la mer. La mer, dans la Bible, c'est aussi quelque chose de négatif. C'est un élément mouvant. C'est un élément où on n'a plus de point de repère, où il n'y a pas de chemin, où on s'enfonce, où il y a des monstres marins, où il y a des tempêtes, etc., des vagues monstrueuses qui déferlent. Et par conséquent, dans la Bible, la mer, c'est l'image de la mort, c'est l'image de l'enfer, c'est l'image de l'abîme, c'est l'image de toutes les puissances infernales, et c'est la prison de ces monstres que Dieu a dû mettre à la raison au commencement pour créer le ciel et la terre. Le deuxième verset du livre de la Genèse est très intéressant parce qu'il nous est dit, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était informée vide d'abord, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et là, nous avons 4 mots en hébreu qui ont une grande importance. La terre était informe et vide. Alors ça, c'est la traduction française. L'hébreu nous dit ceci, Vaaretz haïta tohu vavohu. Et cette expression, tohu vohu, est passée dans la langue française avec l'expression tohu bohu. C'est-à-dire le chaos, quelque chose qui est sans dessus-dessous. Et de fait, ces deux expressions tohu vavohu ont ensemble cette signification-là. Tohu, ça veut dire quelque chose qui est bouleversé, quelque chose qui est sans dessus-dessous. Et vohu, ça veut dire au contraire quelque chose qui est vide, qui a une belle apparence, mais qui en réalité est vide. Ça veut dire sans consistance, sans importance. Et ensuite, il est question de rocher, des ténèbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et abîme se dit en hébreu théom. Et les sages d'Israël ont vu dans ces 4 expressions tohu, vohu, rocher et théom 4 puissances infernales qui agissaient au commencement et qui doivent continuer à agir pratiquement jusqu'au temps de la fin. Des monstres qui sont caractérisés par leur férocité, ce qui est la marque justement de l'adversaire. Le serpent, qui lui aussi, serpent, ça peut aussi d'ailleurs, dans le texte hébraïque, tanim, ça peut être un reptile, ça peut être toutes sortes d'animaux, et on retrouve ce serpent dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, sous la forme de ce que le texte grec, cette fois-ci, appelle un dracon, ce qui a donné dragon en français, mais qui est finalement aussi un serpent, une sorte de serpent. Et c'est le même, évidemment, pour l'auteur de l'Apocalypse que le serpent ancien dont il est question dans le Jardin d'Éden. Donc 4 acolytes à ce serpent ancien. Donc tohu, vohu, rocher et théom. Quelle est l'identité de ces 4 monstres? Alors là, il nous faut lire le livre du prophète Daniel, nous disent les sages. Le chapitre 7 en particulier, qui est un chapitre absolument incontournable, parce qu'il est finalement le filigrane de tout le Nouveau Testament lui-même. Le Nouveau Testament ne peut pas être compris sans cette référence à ce chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Là, le prophète Daniel a une vision où il aperçoit 4 animaux féroces qui montent de la mer, précisément. La grande mer, c'est-à-dire la Méditerranée. Et le premier de ces animaux est un lion. Le deuxième est un ours. Le troisième est un léopard. Et le quatrième est un animal fantastique qui n'a pas d'équivalent sur la terre. Et le prophète reçoit l'explication que l'ange va lui donner quant à l'identité de ces 4 bêtes féroces.
Il dit ce sont 4 royaumes, 4 empires, qui se succéderont sur la terre jusqu'à la fin des temps, et qui seront animés par l'esprit des ténèbres pour et s'opposer en particulier au peuple d'Israël, ça veut dire pour mettre en échec le plan de Dieu. Parce que comme nous aurons l'occasion de le voir dans les temps qui viennent, le plan de Dieu passe par l'élection du peuple d'Israël. Et le but de ces 4 animaux féroces, ce sera précisément de s'attaquer au peuple d'Israël, au peuple de Dieu. Et il y a une succession chronologique. Ces 4 empires doivent se succéder dans le temps les uns après les autres, jusqu'à ce 4e empire sur lequel nous allons nous arrêter un peu plus longuement. Voyons d'abord les 3 premiers empires. Quels sont-ils? Lion, eh bien, l'ange le révèle aussi à Daniel, c'est l'empire babylonien. C'est intéressant. Babylone, c'est un mot grec, et c'est la déformation du mot akkadien, qui était la langue des Babyloniens anciens, qui se dit dans leur langue Bab, qui signifie une porte, Illin, des dieux. Babylone, c'est la porte des dieux. Babylone, c'est le centre du monde, c'est la terre promise, c'est l'endroit où on peut rencontrer les divinités, et c'est par conséquent le nombril du monde. Et la Bible nous dit, cette ville n'est pas Bab-Illin, la porte des dieux, mais c'est Babel, Babel en français, ce qui signifie le bouleversement. Et ce qui n'a pas de sens, ce qui est sans dessus dessous, et ça correspond au mot Bohu que nous avons vu tout à l'heure. Cet empire, c'est le premier qui apparaît sur la surface de la terre. Nous lisons ça en particulier au chapitre 11, 10 et 11 du livre de la Genèse, où il nous est dit que l'humanité qui est sortie du déluge, eh bien, a voulu recréer, si j'ose dire, l'Éden, le paradis terrestre. Mais un paradis terrestre dont Dieu serait exclu. Et comme j'ai eu l'occasion d'expliquer en mai pour ceux qui étaient avec nous, le péché des gens de Babel n'était pas tellement le fait d'avoir construit une tour, qui pour Dieu n'était rien d'autre qu'une misérable taupinière, et qui était évidemment loin de lui porter ombrage. Ça n'était pas non plus d'avoir refusé de se disperser sur la terre, mais c'était celui d'avoir voulu se faire un nom. Se faire un nom, nommer quelque chose dans le langage biblique, c'est prendre pouvoir, c'est prendre autorité sur ce que l'on nomme. Et c'est la raison pour laquelle c'est Dieu qui donne des noms à ce qu'il crée. La lumière, il l'appelle jour, les ténèbres, il l'appelle nuit, le sec, il l'appelle terre, l'amas des eaux, il l'appelle mer. Et quand Dieu crée l'homme, il lui donne le nom d'Adam, parce qu'il est tiré de la Adama, c'est-à-dire de la terre. Et en nommant ces créatures, Dieu manifeste qu'il a autorité sur les œuvres de ses mains et que par conséquent, eh bien, il a aussi des responsabilités par rapport aux œuvres de ses mains. Mais les gens de Babel veulent se faire un nom. Ça veut dire ils veulent se nommer eux-mêmes, ils ne veulent pas être nommés par Dieu, ça veut dire ils ne veulent pas reconnaître l'autorité de Dieu sur leur vie. Ils veulent être leur propre maître, vieux slogan des anarchistes, ni Dieu ni maître. Et le paradis terrestre qu'ils vont construire dans cette plaine de Shinéar, eh bien, ce sera un paradis dont Dieu est exclu. Un monde sans Dieu. Et, comme le montre la tradition juive, le résultat de cette volonté de se libérer de toute autorité, ni Dieu ni maître, aboutira à son contraire, c'est-à-dire à une civilisation totalitaire. Et là, au chapitre 10 du livre de la Genèse, nous voyons apparaître un personnage qui va être à la tête de cet empire, de ce premier empire humain,
qui va être ainsi créé en Mésopotamie. Cet homme se nomme Nimrod. Nimrod, ça vient d'une racine hébraïque, le verbe limrod, qui signifie se révolter. Nimrod, c'est le révolté. Révolté contre Dieu. Et non seulement il est révolté pour lui-même, mais il entraîne toute cette humanité ancienne dans une première révolte contre Dieu. Et c'est la raison aussi pour laquelle il est dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Alors, l'Ifné Adonai, on traduit par devant l'Éternel, c'est effectivement la traduction la plus logique de cette expression. Mais on peut aussi la comprendre par en opposition à. Ça veut dire vaillant chasseur contre Dieu, en opposition avec Dieu. Et il est dit comme Nimrod. Et cette expression comme Nimrod, les rabbins l'ont interprétée de la manière suivante. Ce personnage, qui finalement a disparu dans les brumes de l'histoire, simplement quelques historiens de l'histoire ancienne savent que le nom que l'on connaît de cet homme était Sargon. Sargon, ça vient de deux mots akkadiens, Sar, qui signifie le roi, Gon, légitime. Sargon, Sargon, ça veut dire le roi légitime. Ce n'était pas son vrai nom. La Bible nous donne son vrai nom. Son vrai nom, c'était Nimrod. Mais qui, à part quelques historiens, se souvient encore de ce fameux Sargon? Qui était-il? Il a disparu dans les brumes de l'histoire. Mais il est écrit comme Nimrod. Ça veut dire au temps de la fin, cet empire babylonien qui a disparu au moment où Dieu est intervenu pour confondre le projet des hommes, eh bien, réapparaîtra. Et le dernier empire, la quatrième bête dont il est question, et qui, dans le livre de la Genèse, porte le nom de Théom, ce qui signifie l'abîme, eh bien, sera une résurgence de la Babylone primitive. Et à la tête de cet empire, il y aura un homme qui sera comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Ce personnage, ce nouveau Nimrod, la tradition du Nouveau Testament l'appelle l'Antichrist. C'est de là que naît cette idée. Et donc ça, c'est le premier des empires. Un empire qui est bouleversé. Et c'est ce qui va se passer pour ce premier empire babylonien. Le deuxième empire, qui est semblable à un ours, est qualifié par l'ange de l'empire médo-perse. La caractéristique de l'empire médo-perse, c'est justement qu'il est vohou, ça veut dire vide. Et l'on sait, par l'histoire profane, que l'empire médo-perse était un empire, disons, extrêmement brillant, extrêmement impressionnant. Et notamment, le livre d'Esther nous le décrit, cet empire-là. Un empire où tout était dans l'apparence. Le roi avait donné un festin à tous ses peuples pour les éblouir et montrer sa puissance, sa gloire, sa richesse, etc. Et tous les peuples étaient dans l'admiration pour justement cette gloire et cette puissance de l'Empire perse. Mais l'Empire perse était comme une coquille vide. Et en 332 avant Jésus-Christ, le jeune roi de Macédoine, Alexandre le Grand, en une seule bataille, va complètement démolir l'Empire perse. Tout était dans l'apparence, mais il n'y avait rien de vrai dans cet empire-là. Troisième empire, qui est semblable à un léopard, et qui s'appelle Rocher dans le livre de la Genèse. Rocher les ténèbres. Et cet empire, c'est précisément l'empire d'Alexandre le Grand et de ses successeurs qui vont remplacer les deux empires qui l'ont précédé, Babylone et les Mèdes et les Perses. Et
La caractéristique de cet empire, nous disent les sages d'Israël, c'est que c'est un empire qui se voudra le plus cultivé, le plus avancé intellectuellement parlant, par la philosophie, par les sciences, par les mathématiques, par la médecine, par finalement tout ce qui peut donner aux hommes l'illusion de la grandeur. Et par conséquent, ce sera ce qu'on appelle les Lumières de la Grèce. La Grèce, le pays d'où sont sorties toutes les lumières qui font notre civilisation moderne. Mais les sages d'Israël nous disent attention, il ne faudra pas se leurrer. Ces soi-disant lumières seront fausses, seront mensongères. Et le drame qui se produira avec ce troisième empire, c'est qu'il répandra sur la terre entière les ténèbres de ces soi-disant lumières. Et il faudra de la sagesse pour ne pas se laisser séduire par cette apparence de sagesse, par cette apparence de culture qui sera celle justement de la Grèce. Et enfin, le quatrième empire. Quatrième empire que l'ange ne nomme pas. Pas plus d'ailleurs qu'il ne donne un nom à la bête en question. Tout ce qui nous est dit, c'est que c'était une bête monstrueuse, une bête fantastique, semblable justement à ces monstres que nous avons évoqués au travers de Ésaïe 51, Ésaïe 27, Psaume 74, Job, la fin du livre de Job, etc. Et que, incidemment, nous retrouvons également dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Et au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, nous retrouvons ce que beaucoup ont appelé une trinité diabolique. Le serpent, le dragon, ça peut traduire cette expression de ces deux mots à partir du grec. Drakon en grec, ça a le sens de dragon et ça a le sens de serpent. Donc on peut traduire aussi bien d'une manière que d'une autre. Et le serpent, c'est évidemment le serpent de l'Éden. Et ensuite, une bête qui monte de la mer, le Léviathan. Ce fameux Léviathan qui a été évoqué dans toutes ces lectures que nous avons vues tout à l'heure et qu'on retrouve dans le livre de Job. Un monstre marin, un monstre qui sort de la mer et qui n'est rien d'autre que ce quatrième empire de Daniel. Et dans le deuxième verset du livre de la Genèse, il porte le nom, nous l'avons vu tout à l'heure, Théom, l'abîme, la mort, la destruction. Dans le livre de l'Apocalypse, cet empire nous est dit qu'il monte de l'abîme, donc du Théom, et qu'il va à la perdition. Ça veut dire qu'il retourne à l'abîme. Et les sages d'Israël nous disent, la marque de ce quatrième empire, c'est que justement, il sera un empire qui n'a aucun idéal, aucune vision, si ce n'est celle du présent, de jouir de la puissance et de la force qui aura été la sienne. Et il séduira les hommes pour que les hommes, justement, ne se souviennent plus du passé, ne se soucient plus de l'avenir, mais n'aient qu'une seule préoccupation, jouir par tous les moyens du moment présent. Toute allusion à des événements actuels ne serait bien sûr que pure coïncidence, vous l'aurez compris. Donc ici, ce quatrième empire, nous disent les sages, en réalité, sera une renaissance de la première Babylone, du premier Babylone, et nous retrouvons cela aussi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 17, où apparaît justement une femme qui chevauche une bête qui est exactement ressemblante à toutes ces descriptions qui nous sont faites, et que l'auteur de l'Apocalypse appelle la grande Babylone, la grande prostituée. Par conséquent, nous sommes ici dans ce contexte. Et voyez-vous, le dragon, le serpent ancien, le Satan, eh bien, dans ce temps qui est le temps de la fin, de cette crise finale, que sont justement cette crise, ce mashber dont nous avons parlé ce matin, qui correspond aux souffrances de l'enfantement messianique, eh bien, va une ultime fois rassembler toutes ses forces
pour tenter de mettre en échec le plan de Dieu et empêcher l'instauration du royaume messianique. Et chose étonnante, Dieu qui avait renfermé ses puissances des ténèbres dans la mer, nous l'avons vu tout à l'heure, ça veut dire dans l'abîme, où elles étaient d'une certaine manière comme en prison, elles ne pouvaient pas sortir. Et nous trouvons par exemple dans un psaume cette description de la mer. Ô le tumulte des nations, dit le psalmiste. Ce tumulte est comme le mugissement des mers. Mais tu as placé pour ces mers une frontière invisible, une limite que ces vagues ne peuvent pas franchir. Et par conséquent, c'est toi qui apaises le mugissement des mers et des flots. Et ensuite, le psaume s'adresse à Sion en disant, eh bien, Sion, ne crains pas. Ne crains pas ce tumulte des mers, ne crains pas ce tumulte des nations, parce que Dieu a mis cette limite. Mais comme il en fut au moment du déluge, au temps de la fin, eh bien, Dieu permettra à ces puissances des ténèbres, qui étaient en prison dans cet abîme, ce n'est pas la mer au sens, bien entendu, premier du terme, c'est une image, l'image des ténèbres, de l'enfer, de la mort, où effectivement aussi les esprits des ténèbres sont jusqu'à aujourd'hui en prison. Mais au temps de la fin, Dieu permettra que ces puissances des ténèbres sortent de l'abîme, sortent de la mer pour un certain temps, pour un ultime assaut contre Dieu et contre le peuple de Dieu, à la fois le peuple d'Israël et l'Église, mais pour être définitivement mis hors de combat et hors d'état de nuire. Alors, c'est ça la crise finale. Et là nous apparaît justement ce personnage que la Bible appelle l'Antichrist. Cette expression, nous la trouvons uniquement dans les épîtres de Jean. Ça veut dire les 2 premières épîtres de Jean en particulier. Et Jean nous dit une chose intéressante. Il nous dit « Vous avez entendu qu'un Antichrist vient ». Intéressant déjà cette expression. Ça veut dire que les lecteurs de Jean savaient ça. Jean ne leur apprend rien. On retrouve un peu une idée semblable dans la 2e épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, où Paul nous dit que quand l'apostasie sera venue, on aura l'occasion de revenir sur cette expression, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche et qu'il la anéantira par l'éclat de sa parousia, dit le texte grec, ça veut dire littéralement de sa présence. Cette expression, elle est tirée directement du chapitre 11 du livre du prophète Ésaïe, qui décrit les temps messianiques, et notamment qui décrit le personnage messianique, le personnage du Messie, Messie, Mashiach en hébreu, qui signifie loin, loin de l'Éternel, loin du Saint-Esprit. Ça, on l'oublie souvent quand on parle du Christ. C'est pour ça que je n'aime pas beaucoup cette expression, le Christ, je l'emploie pratiquement pas d'ailleurs, parce qu'elle nous conduit sur une fausse vision de ce qu'est le Christ, justement. C'est vrai qu'en principe, Christ et Messie, ça veut dire la même chose. Mais Christos, ça vient du grec, Christ, ça vient du grec Christos, et Messie, ça vient de l'hébreu Mashiach, et c'est finalement synonyme dans la Bible. Mais à force justement de lui avoir donné, nous les non-juifs, une autre signification, nous avons oublié ce qu'était le Messie. Le Messie, c'est loin de l'Éternel, celui qui a été loin du Saint-Esprit. Et le chapitre 11 d'Ésaïe nous décrit justement cette onction sur cet homme de Dieu, cet homme choisi par Dieu. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On lit tous, évidemment, ce texte souvent pendant la période de l'Avent, avant Noël, n'est-ce pas, un rameau sortira du tronc d'Ishaï et la semence de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et ensuite, il y a 7 expressions de l'Esprit, 7 mentions de l'Esprit avec celle-là. Esprit de puissance et de force, esprit de sagesse et de connaissance, etc. Donc, 7 expressions du Saint-Esprit, ce qui a donné en hébreu, dans la tradition juive, l'idée
que le Messie va être rempli des 7 esprits de Dieu. Il y a 7 esprits de Dieu. Ces 7 esprits de Dieu, vous les retrouvez dans le livre de l'Apocalypse, sous la forme de 7 lampes ardentes qui sont devant le trône, ou de 7 yeux qui sont sur une pierre qui est placée devant le Seigneur, et qui sont les 7 esprits de Dieu. Alors bien sûr, les théologiens vont objecter immédiatement en disant, mais l'esprit, il est un. Il n'y a pas cet esprit. Bon, là, il faut comprendre aussi un petit peu le mode de raisonnement juif. Bien sûr, les rabbins n'ont jamais prétendu qu'il y avait 7 esprits au sens propre du terme. 7, c'est un chiffre de plénitude. Dire que l'Esprit de Dieu, les 7 esprits de Dieu, plus exactement, reposent sur la personne du Messie, c'est dire que le Messie a l'onction du Saint-Esprit dans toute sa plénitude. 7, le chiffre de la plénitude. L'Esprit lui est donné sans aucune mesure. Il est l'homme de l'Esprit par excellence. L'Esprit, ça se dit ruach en hébreu, ça veut aussi dire le souffle ou le vent. Et il nous est question ensuite de ce Messie qui va instaurer le royaume de Dieu. Et il nous est dit que contrairement aux empires humains, il aura pitié des faibles et des malheureux. Et il s'occupera justement des plus humbles, des plus petits, pour faire régner une parfaite justice sur la terre. Et il nous est dit, et de l'esprit de sa bouche, ou du souffle de sa bouche, puisque c'est le même mot, nous l'avons vu il y a un instant, il fera périr à Racha, on dit en hébreu, c'est-à-dire le méchant. Le méchant, c'est aussi un mot qui est employé pour le 4e empire. Cette 4e bête de Daniel, qui est Théom, l'abîme. Et on emploie l'expression, puisqu'on n'a pas la définition exacte de ce royaume, Malchut Aracha, le royaume du méchant ou le royaume méchant, ou impie. Et dans la 2e aux Thessaloniciens, Paul cite presque in extenso ce verset d'Ésaïe 11, « Et du souffle de sa bouche, le Seigneur Jésus fera périr le méchant. » Et dans la tradition juive, Aracha, le méchant, est synonyme de Nimrod. Le Nimrod qui apparaîtra à la fin sera également le méchant. Et voyez-vous, l'idée d'un antichrist, c'est une idée qui est profondément juive et qui est passée dans le christianisme à partir précisément du judaïsme. Et dans le judaïsme, ce personnage ne porte pas le nom de l'Antichrist, parce qu'évidemment, le peuple d'Israël ne croit pas que Jésus soit le Christ, le Messie, mais il porte aussi un nom, cet Antichrist, on l'appelle en hébreu Armilius. Je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est son nom. Et voyez-vous, pour la tradition juive, cette expression Aracha vaut pour un homme, mais vaut également pour tout un système. Et là, justement, je reviens à ces épîtres de Jean, où c'est le seul endroit où l'expression antichrist est employée. Il est évident que ce que Jean appelle l'antichrist est exactement le même personnage que celui que Paul, dans la 2e aux Thessaloniciens, appelle l'impie ou le méchant. C'est un personnage qui, évidemment, sera animé par l'esprit du mal, par l'esprit du serpent. Et il est évident, Paul le dit aussi dans ce chapitre 2 de la 2e aux Thessaloniciens, « Vous avez entendu ces choses, je vous les ai expliquées quand j'étais chez vous, dit l'apôtre Paul. » Ça veut dire que dans l'Église ancienne, quand on préparait des nouveaux convertis au baptême, un des éléments importants qui leur était enseigné, c'était la venue de ce, comme le dit l'apôtre Jean, d'un antichrist ou d'un méchant qui venait. On leur avait appris et on leur apprenait à se défier de ce personnage-là et de se tenir en garde contre lui. Ça faisait partie de ce que l'on appellerait la catéchèse dans l'Église ancienne. Vous avez entendu qu'un antichrist vient. Mais, dit l'apôtre, moi je vous dis qu'il y a déjà de nombreux
Eh bien, comme le dit la deuxième partie de la première de Jean, eh bien, cet esprit, dit-il, cet esprit qui nie le Fils, c'est l'esprit de l'Antichrist qui est déjà dans le monde. Ça veut dire qu'avant l'apparition de cet ultime personnage, eh bien, son esprit agira bien longtemps avant. Et Paul nous donne ça aussi dans ce texte de la deuxième épître aux Thessaloniciens, quand les Thessaloniciens lui posent une question. Ils disent, voilà, il y a des bruits qui courent, selon lesquels, eh bien, Jésus serait revenu. Il aurait enlevé son Église, et nous serions restés en arrière. Nous ne nous serions pas rendus compte de cette affaire-là. Alors, évidemment, ces gens-là étaient inquiets. Et Paul les rassure. Non, il dit, Jésus n'est pas revenu. Parce qu'avant le retour de Jésus, il faut qu'il y ait deux événements qui se soient produits, dit l'apôtre. Premièrement, ce qu'il appelle l'apostasie. Apostasia en grec, ça veut dire la révolte. Nous retrouvons notre Nimrod, l'homme révolté. Et de la même manière que le premier Nimrod a conduit l'humanité ancienne dans une première révolte contre Dieu, le second Nimrod qui apparaîtra à la fin conduira l'humanité dernière dans une ultime révolte contre Dieu. Ce sera le même esprit. Et il faut que l'apostasie apparaisse premièrement. Il faut que premièrement apparaisse la révolte. Et ensuite, eh bien, apparaîtra l'impie, l'Antichrist, que le Seigneur Jésus détruira du souffle de sa bouche, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc 3 étapes pour Paul. Premièrement, l'apostasie. Deuxièmement, l'apparition de l'Antichrist. Et troisièmement, le retour de Jésus. Donc ici, c'est un des rares endroits dans le Nouveau Testament où nous est donné une succession d'événements chronologiques qui concernent les temps de la fin. Et par conséquent, ici, ce personnage doit être précédé par toute une action de l'adversaire, une action de Satan, du serpent ancien, pour préparer la venue de ce personnage, à la fois par l'apparition de multiples antichrists et surtout par la création d'un système religieux mondial. Et ça, et aussi les sages d'Israël, dès le XIIIe siècle de notre ère, ont dépeint cette situation-là avec une précision qui est extraordinaire parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Et là aussi, je citerai un jésuite du XVIe siècle, un Sud-Américain, originaire du Paraguay, si ma mémoire est bonne, et qui mettait en garde les chrétiens de son Église catholique, puisqu'il était jésuite, et disait, attention, le drame de l'Église, c'est que justement, elle attend l'Antichrist, et dont elle a fait, c'est mes mots, une sorte de portrait robot. Et à la suite des élucubrations des pères de l'Église, qui étaient des antisémites farouches, pour la plupart d'entre eux, eh bien, est passée, y compris dans la tradition évangélique, une image fausse de l'Antichrist. Cette image, c'est celle d'un personnage qui apparaîtra après une période de 3 ans et demi, qui reconstruira le temple de Jérusalem, qui s'y fera proclamer Dieu et qui se fera adorer comme Dieu, notamment par le peuple d'Israël. Au bout de 3 ans et demi, il brisera son alliance avec le peuple d'Israël et ce sera une persécution généralisée et Armageddon. Ce jésuite mettait déjà en garde l'Église de son temps contre cette idée, en disant il faut savoir que l'Antichrist, ça n'est pas seulement un homme, un personnage, mais c'est un système mondial. Et le drame de l'Église, c'est que dans les temps de la fin,
l'Église sera en train d'attendre l'Antichrist selon le schéma qui sera le sien, et l'Antichrist sera là par son système et par son esprit, et ils ne s'en rendront pas compte, et ils seront séduits par son esprit. Et je crois que nous sommes exactement dans ce contexte-là, nous sommes exactement dans cette situation. Constamment, moi, on me demande, je reçois des mails, des lettres, etc., de gens de toute la France, qui me demandent, est-ce qu'effectivement, comme ça se dit, le peuple juif est à la veille de reconstruire le temple pour que l'Antichrist s'y asseye? Alors, excusez-moi, mais j'en avais assez de répondre à cette question constamment. Alors j'ai écrit un article dans le dernier Keren où je réponds à cette question-là. C'est intéressant parce que ça a été lu par des juifs orthodoxes qui m'ont téléphoné il y a quelques jours pour me dire qu'ils étaient en plein accord avec moi et que, de fait, il était hors de question, pour le moment en tout cas, de reconstruire le temple. Et que toutes ces légendes de pierres qui sont préparées à droite ou à gauche aux États-Unis et autres, ça c'est du roman feuilleton pour évangéliques crédules et naïfs. Bon, alors ça, tenons-le pour dit. Mais beaucoup plus redoutable, maintenant je ne vais pas vous dire exactement, je ne vais pas vous faire moi un portrait robot de l'Antichrist. Je ne vais pas vous dire toutes ce seront les étapes de sa carrière parce que j'en sais rien. Paul nous dit qu'il avait expliqué ça aux Thessaloniciens, mais les Thessaloniciens savaient, nous ne savons pas. Et pourquoi nous ne savons pas? Pourquoi Paul n'a-t-il pas mis noir sur blanc ce qu'il avait enseigné aux Thessaloniciens? Parce que Dieu ne le lui a pas permis. Si nous croyons à l'inspiration de l'Écriture, il aurait été évidemment facile au Saint-Esprit d'inspirer Paul pour qu'il écrive ce qu'il avait enseigné aux Thessaloniciens. Eh bien, Paul ne l'a pas fait parce que le Saint-Esprit ne l'a pas poussé à le faire. Et si l'Esprit du Seigneur ne l'a pas poussé à le faire, ça veut dire que nous n'avions pas besoin de savoir. Alors n'essayons pas de savoir. N'essayons pas de spéculer. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave, de beaucoup plus redoutable, auquel nous sommes confrontés, c'est précisément l'établissement de ce système de l'Antichrist. Et dans le livre de l'Apocalypse, comme d'ailleurs dans les prophéties de Daniel dont je parlais tout à l'heure, il est évident que ce système est un système mondial. Et depuis maintenant de très nombreuses années, on parle du nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, nous sommes dedans. Ce n'est pas demain, mais nous sommes déjà embrigadés dans ce système mondial. Et ce ne sont plus les hommes politiques qui dirigent notre monde. Ce sont 63 familles dispersées sur toute la planète qui contrôlent à elles seules 90% de la finance mondiale et par conséquent qui dirigent le monde. Et parmi eux, il y a les grandes sociétés de ce qu'on appelle les big data, Google, Apple et toutes ces institutions qui contrôlent notamment tout le système informatique, le système d'Internet et tout ce qui s'ensuit. Et déjà, comme l'avait annoncé Jésus à ses disciples, prenez garde à vous-même, disait-il. Vous trouvez ça dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc. Parce qu'il viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre. Ce n'est pas localisé à tel ou tel pays, ça n'est pas localisé à tel ou tel continent, mais c'est réellement un phénomène mondial. Et non seulement vous avez ces 63 familles, mais vous avez aujourd'hui des organisations occultes qui sont véritablement des organisations sataniques, diaboliques, antichristiques, qui sont en train d'agir souterrainement pour prendre le contrôle du monde entier. Je citerai parmi elles la franc-maçonnerie. Et dernièrement, je lisais le témoignage d'un ancien franc-maçon qui a atteint un grade extrêmement élevé dans la franc-maçonnerie, parce que vous savez que ça c'est par grade, et qui a rencontré Jésus-Christ alors qu'il était franc-maçon, qui a quitté cette organisation et qui décrit minutieusement ce qu'il y a vu. Et il est formel. La franc-maçonnerie
adore Lucifer, c'est-à-dire le diable. Ça, il dit, je l'ai vécu moi-même. Et je peux vous dire que dans les cérémonies d'initiation, j'ai moi-même été saisi par des puissances formidables qui ont pris possession de moi. Et quand je me suis détourné de la franc-maçonnerie, eh bien, il a fallu que l'on prie pour moi, pour que je sois délivré de ces puissances mauvaises. Je citerai aussi le groupe de Bilderberg, la Trilatérale, d'autres organisations du même type, qui sont toutes les unes et les autres en relation et en contact. Le Council of Foreign Relations à Washington et d'autres organisations du même type qui justement sont en train de comploter au sens propre du terme sur le plan mondial pour prendre la direction de la planète. Et ceci pour asservir tous les hommes. Un filet qui vient sur tous les habitants de la Terre. Et encore une fois, ça n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Nous sommes exactement plongés dans ce système-là. Et une des caractéristiques de ce système, c'est qu'il est violemment anti-chrétien et anti-Dieu. Et actuellement, il existe aux États-Unis toute une organisation qui est en train de construire un superordinateur. Un superordinateur où tous les êtres humains devraient être connectés. Et déjà, l'ancien président des États-Unis, M. Obama, envisageait de ficher, disons, électroniquement tous les citoyens américains pour qu'ils soient connectés avec cet immense ordinateur. Cet ordinateur où serait concentrée toute la connaissance humaine, dans tous les domaines, en histoire, en géographie, en sciences, en géologie, bref, toutes les connaissances, en littérature, etc., toutes les connaissances devraient être mentionnées là. De telle manière que vous n'aurez plus besoin de consulter quoi que ce soit, vous vous connectez, vous voulez savoir, je ne sais pas moi, je prends n'importe quoi, une définition du théorème de Pythagore, ça vous est donné en l'espace de 30 secondes. Vous avez ça immédiatement. Et ceux qui sont en train de construire cet ordinateur disent, eh bien, ce sera le nouveau Dieu du XXIe siècle. Et déjà, il sera comme Dieu parce que précisément, il connaîtra tout et il pourra tout. Par conséquent, de la même manière que dans les temps passés, les temps barbares, parce que c'est comme ça qu'ils considèrent ce que nous avons vécu jusque maintenant, eh bien, les hommes priaient à un Dieu qui n'existe pas dans le ciel, là, ils pourront prier ce Dieu-là. Réponds ici mon problème. Quel travail je dois choisir? Eh bien, quel est ton profil psychologique? Je n'ai même pas besoin de le décrire. Savez-vous que lorsque vous écrivez une lettre que vous envoyez par un mail, eh bien, cette lettre arrive à un superordinateur qui analyse votre profil psychologique à partir de cette lettre, à partir du vocabulaire que vous employez, des tournures de phrases que vous employez. On peut discerner dans quel état d'esprit vous avez écrit cette lettre. Si vous étiez dépressif ou euphorique quand vous avez écrit cette lettre, si vous êtes d'un caractère comme ceci ou comme cela, en comparant toutes les lettres que vous envoyez sur Internet, eh bien, ceux qui sont derrière ces réalités-là savent tout de vous, ils vous connaissent mieux que vous vous connaissez vous-même. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Ce n'est pas demain, nous y sommes. Nous y sommes à fond. Et par conséquent, le responsable de ce système disait, eh bien, il faut apprendre aujourd'hui déjà aux enfants à prier ce nouveau Dieu. Il faut le détourner de ces dieux du christianisme, du judéo-christianisme, dont on sait qu'ils n'ont jamais existé, c'est des projections de l'esprit humain. Mais là, nous avons un véritable Dieu qui, lui, pourra être prié, qui, lui, pourra être honoré, qui, lui, eh bien, aussi exigera, évidemment, comme Dieu l'exige, une certaine obéissance, et même une obéissance certaine. Et voilà, le système de l'Antichrist. Et il nous est dit, il est déjà là. Et encore une fois,
Eh bien, le problème, c'est que ça se fait d'une manière progressive, en nous apportant une foule de bienfaits, parce qu'il faut reconnaître, oui, ça nous apporte des bienfaits. Envoyer une lettre par email, c'est beaucoup plus facile que par la poste. Vous avez la réponse dans les minutes qui suivent. Eh oui, ça apporte des éléments positifs. Et comme on dit familièrement, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Mais derrière, il y a le piège. Et voyez-vous, il y a cette mise sous surveillance de chacun d'entre nous pour qu'effectivement, quand l'Antichrist apparaîtra, chacun d'entre nous soit prêt à marcher au pas cadencé. Le système est déjà là. Il y a déjà cet esprit-là. Alors, je continuerai sur ce thème dans les jours qui viennent, mais il faut que nous comprenions cela. Demain, je vous parlerai plus précisément du caractère aussi immoral de ce nouvel ordre mondial, qui est aussi une révolte contre Dieu. Alors, finalement, que faire dans cette situation-là? Eh bien, voyez-vous, il y a ici d'abord une résistance qui doit être adoptée par chacun d'entre nous. C'est vrai, ça nous rend des services. C'est vrai, ça aussi a de nombreux avantages. Et nous sommes arrivés à un stade où, pas plus qu'aujourd'hui, nous ne pouvons nous passer de l'automobile, nous ne pouvons nous passer de ces moyens-là. Et plus le temps va passer, et plus ces moyens-là vont être indispensables. Et par conséquent, comme le disent souvent ceux qui objectent à ce que je dis, mais on est bien obligé d'eux. Ben oui, on est bien obligé d'eux, oui, je le reconnais. Et quand nous disons nous sommes bien obligés d'eux, qu'est-ce que nous disons? Eh bien, nous disons je ne suis pas libre, je suis esclave. Quand on est obligé de faire quelque chose, c'est qu'on n'est pas libre. Et je crois que le premier pas de notre libération, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas libres. Et ne pas nous glorifier en disant tout va bien, mais au contraire dire ben oui, je suis obligé d'eux. Et finalement, je le fais à contre-cœur. Et voyez-vous, il nous est dit de Jésus, quand il est venu sur la terre et qu'il a été accueilli par Siméon, vous vous souvenez, dans le temple. Siméon a dit à sa mère, cet homme, ce garçon, cet enfant, est destiné à être un signe de contradiction. Et je crois que ça, c'est un mot très important. Jésus, dans son temps, a été signe de contradiction. Et nous, aujourd'hui, nous avons aussi, à l'image de notre Maître, à devenir, dans ce monde, des signes de contradiction. Ça veut dire des gens qui essayent de dire non, autant que faire se peut. Et c'est vrai que cette emprise va devenir de plus en plus forte. Et comme le disait Jésus lui-même, ce sera un stade tel que si le Seigneur n'abrégeait pas ses jours, personne ne serait sauvé, ni vous ni moi. Parce que nous sommes en face, si vous voulez, comme des mouches en face d'un marteau-pilon. On ne peut pas résister. L'individu que nous sommes ne peut pas résister à cette énorme puissance qui est en train de se déployer dans le monde. Mais justement, l'espérance, c'est que le Seigneur va abréger ses jours. Je disais ce matin que selon certains spécialistes, si l'on continue sur cette voie, et on continuera, l'humanité n'a plus que 3 générations devant elle. Elle est en train de se suicider. Et précisément, Jésus dit, ces temps seront abrégés. Et ça, c'est notre espérance. Et voyez-vous, nous avons à être des hommes et des femmes d'espérance dans un temps comme celui-ci. Un temps qui est marqué justement par les ténèbres du désespoir. L'homme moderne, parce qu'il appartient à ce théhomme, cette civilisation nihiliste qui n'a aucun idéal, qui n'a aucun projet véritable, qui se contente d'exister et de jouir, eh bien, est un individu
sans espérance. Et ce qui est dramatique, c'est de constater qu'aujourd'hui, la première cause de mortalité des jeunes, c'est le suicide, y compris le suicide d'enfants. Et ça, c'est terrible, que des enfants puissent se suicider. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espérance. Alors justement, signe de contradiction, parce que nous resterons dans cette génération des gens qui sont marqués par l'espérance. L'espérance du retour du Seigneur, l'espérance de son intervention, et la certitude que, quoi qu'il en soit, le Seigneur aura le dernier mot et qu'il va justement abréger ses jours. Et ce n'est pas pour rien que le livre de l'Apocalypse, donc la Bible entière, se termine par cette parole « Et l'Esprit et l'Épouse disent viens ». Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et l'Esprit et l'Épouse disent viens. Et celui qui entend répond Amen. Viens Seigneur Jésus. Non pas viens bientôt, comme on traduit généralement, mais viens vite. Viens vite. Alors, résister autant que faire se peut, nous en reparlerons dans les jours qui viennent, mais en même temps savoir que nous sommes confrontés avec ces bêtes infernales qui se déchaînent pour un temps court. Et il nous faut traverser victorieusement par notre persévérance, justement comme nous disions ce matin, cette période difficile. Et Jésus dit, heureux celui qui attend, qui persévérera jusqu'à la fin et qui arrivera ainsi au but. Persévérer, eh bien, c'est justement rester dans la communion du Seigneur pour ne pas nous laisser abrutir, séduire et foncer au moindre stimuli qui nous sont donnés justement par toutes ces technologies modernes pour foncer de l'avant sans réfléchir. Il y a une réflexion. Dire, est-ce que c'est utile? Est-ce que j'en ai véritablement besoin? Ou est-ce que je peux m'en passer? Si je peux m'en passer, je m'en passe. Parce que ce sera être signe de contradiction et signe d'espérance dans ce temps pour les hommes et les femmes, parce que nous attendons autre chose, une terre nouvelle et un ciel nouveau où la justice habitera. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu n'as pas voulu que nous soyons ignorants de ce qui se passera à la fin des temps. Et tu nous avertis dans ta parole que c'est un temps où Satan se déchaîne parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il sait que son temps est compté. Alors, il essaye de séduire le maximum.